Salut, c'est Marc Biagny et je vais t'aider à devenir une meilleure version de toi-même. Est-ce que tu t'es déjà dit que tu n'arrivais pas à perdre du poids tout simplement parce que tu aimais trop manger, tu vois? Quand tu lis certains avis pour perdre du poids, ça te met forcément une grosse pression parce que quelque part c'est comme si maigrir ne passait que par la gestion de la faim, la privation, tu vois, en quelque sorte. Même si c'est vrai, on est d'accord que l'on arrive plus facilement à refuser de manger quand on a le ventre bien rempli. On sait bien que le point n'est pas là. On mange pas parce qu'il faut bien manger pour vivre. On mange surtout parce que c'est un plaisir, tu vois, tout simplement. Et plus on va manger des saloperies bien grasses, plus ça va nous donner du plaisir. C'est tout le paradoxe du truc. En tout cas, sur le moment, tu vois, un bon paquet de chips, une bonne barre de chocolat ou un bon morceau de gâteau, et ça t'envoie direct au septième ciel, moi le premier, tu vois. Refuser ces petites douceurs, c'est comme accepter de refuser de laisser un peu de bonheur rentrer dans sa vie, tu vois, quelque part. Si c'est comme la plupart des gens, tu passes aussi énormément de temps dans ta journée à planifier tout ce que tu vas manger. Tu vois, tu passes du temps à penser à ce qui te ferait plaisir pour le midi, à penser à ce qui te ferait plaisir pour le soir, à ce que tu vas cuisiner ou faire ou manger le week-end avec ta famille ou tes amis. On fait tous ça, tu vois, on est tous pareils. Manger, c'est super important, point à la ligne, on est tous d'accord là-dessus. On parle même de nourriture quand on mange, tu vois. Je pense que c'est, enfin, je sais pas, je pense que c'est un truc typiquement français. Enfin, je suis même pas sûr, mais dans tous les pays que j'ai visités, même à l'étranger, les gens sont comme ça. Bon, ok, à part en Hollande, les Hollandais, enfin, je sais pas si t'as déjà mangé aux Pays-Bas, mais eux, ils ont un problème avec la nourriture, je crois, ils doivent être fâchés. Pour eux, c'est juste un truc fonctionnel sans importance, j'arrive pas à les comprendre, mais vraiment. Enfin bref. Tu vois, le truc, c'est que c'est pas quelque chose qui doit te faire culpabiliser, tu vois, tu as quand même des études des études des comportements sociaux qui ont montré que sur des millions de posts qui étaient partagés sur les réseaux sociaux, ce qui est le plus partagé sur les Facebook et les Instagram, c'est les photos de bouffe, tu vois, il y a une raison pour laquelle les gens prennent en photo bêtement leurs plats et foutent ça sur leur Facebook, Instagram, en réalité on en a rien à foutre, mais le truc, c'est que la nourriture nous influence, tu vois, la nourriture nous inspire, la nourriture nous fait passer de bons moments, et t'as pas besoin de psychanalyser le truc, c'est juste comme ça, c'est tout, point. Donc tu vois, t'as toujours ce genre de pulsion avec la nourriture, ou manger compulsivement, t'as besoin de le faire comme si la nourriture, elle allait disparaître, tu vois. Tu sais, tu commences à mettre la main dans le paquet de chips, dans le paquet de bonbons, et d'un coup, tu rentres en transe, tu vois, tu manges comme une dingue, tu picores encore et encore jusqu'à ce que t'en puisses plus. Alors, la première étape, c'est déjà de comprendre que la nourriture est abondante. Elle est partout. Tu vois, tu as de la chance de vivre dans un pays développé. Aujourd'hui, tu as des études qui disent que grâce au monde moderne, bah voilà, la vraie famine, tu vois, la vraie pauvreté extrême, c'est que c'est des choses qui ont été enfin totalement éradiquées. Ça n'existe juste plus, tu vois. Donc tu pourras toujours manger à ta faim et te faire plaisir avec des petites douceurs ici ou là. Donc apprends à reconnaître que les occasions de bien manger sont partout, tu vois. Elles ne manquent pas. Donc tu dois arrêter de te précipiter et de manger comme si ta vie en dépendait. En fait, il ne faut pas voir une occasion ratée de manger comme une occasion qui serait perdue à tout jamais. Tu vois, il y a toujours une bonne raison, bah voilà, de se réunir autour d'un bon repas ou même de se faire plaisir toute seule, tu vois. Donc voilà. Et puis surtout, il faut accepter son amour pour la bouffe, tu vois, pour la bonne bouffe. Il n'y a rien de honteux là-dedans, c'est même plutôt sain. Enfin, c'est ok de te dire, ah ouais, la nourriture, elle influence tes choix de vie, tes hobbies et parfois même ton travail, tu vois. Le truc, c'est juste de réaliser que c'est toi qui contrôle ce que tu mets dans ta bouche, tu vois. Tu peux t'autoriser ce que tu veux, mais c'est toi qui décides. Tu as le contrôle. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que tu vois, quelque part, ce qui est sain, c'est d'accepter cette connexion, tu vois, et surtout de mieux la comprendre. Si tu vas manger un truc bon dans la bouche, mais voilà, qui est dégueulasse pour tes artères et ta santé, et ben surtout tu l'acceptes dans les deux sens, tu vois. Déjà, premièrement, tu acceptes le plaisir que cela te procure sur le moment, et surtout, tu acceptes dans un second temps la douleur bah ouais, de te sentir misérable le lendemain, tu vois. Tu acceptes de te sentir mal parce que tu t'es laissé aller. Donc tu forces la connexion et tu écoutes les signaux, tu les reconnais, les signaux que ton corps t'envoie, tu vois, parce que tu veux surtout pas vivre dans le déni ou la culpabilité. C'est la pire chose que tu pourrais faire parce que tu te mettrais toute seule dans un état de schizophrénie.
Voilà, et c'est contre-productif. Si tu veux perdre du poids sereinement, faut juste jamais oublier que rien n'est inéluctable. Tu vois, tu viens de peut-être manger un truc immonde pour ta santé, mais tout est une question de balance entre le nombre de calories que tu ingères et le nombre de calories que tu vas dépenser à la fin de la journée. Tu vois, même si tu viens d'ingérer un truc avec un énorme stock de calories, mais que ton équilibre global est bon, bah t'as pas à culpabiliser, tout simplement, parce que tu peux garder ton poids sous contrôle même si tu as des moments de faiblesse, et il y en a, ils arrivent souvent, et c'est pas grave, tu vois. Et si ça te mine vraiment trop quand tu te laisses aller, je te donne un petit avis simple, bah trouve d'autres choses qui te donnent du plaisir, tu vois. Puisque le point, on l'a vu, c'est pas la fin en réalité, mais c'est bien le plaisir. Bah c'est simple, tu vois, ce moment de plaisir court mais intense qui te fait du bien quand tu manges, bah t'essayes de retrouver les mêmes sensations avec un autre substitut qui te fait aussi du bien. Tu vois, tu as le pouvoir de choisir quels sont ces petits moments de bonheur que tu veux poursuivre. Tu vois, tu peux faire le calcul entre bah voilà, l'instant fugace de gratification à très très court terme et les problèmes futurs de santé qui vont avec et te servir de ça pour gagner le combat rationnellement. Même si la relation que tu entretiens avec la nourriture, elle est quasiment exclusivement que émotionnelle, tu vois, quelque part. Mais souviens-toi, t'as pas besoin d'arrêter de manger ce qui est bon, ça c'est très important. Tu dois juste apprendre à te faire plaisir par petites portions qui seraient acceptables, tu vois. Et pour ce point précis, moi j'ai une tonne de solutions à t'apporter pour que tu puisses continuer de manger avec plaisir et surtout perdre du poids, tu vois. Donc le mieux c'est que tu t'inscrives à mon accompagnement gratuit par email si c'est pas encore fait. Si tu aimes mes vidéos, ben montre-le par un petit like ou un petit partage. Tu peux aussi aller consulter ma page Facebook, elle contient plein de conseils qui vont t'aider à mincir durablement tout en continuant à te faire plaisir. Et sur ce, moi je te dis à très très vite pour des nouvelles vidéos. Je te dis à bientôt. Salut!